Promotion du civisme fiscal. Les populations du district des montagnes sensibilisées. Dans le cadre des activités de promotion du civisme fiscal, en direction des différentes couches socio-professionnelles du pays, des actions de proximité ont été organisées dans le district des montagnes, notamment dans les localités de Logwalé, Biankouma, Bangolo, Danane, Zongounien et Man, du 21 au 28 mai 2023. Durant ces jours, les transporteurs, commerçants, propriétaires de véhicules à 2 ou 3 roues, propriétaires de biens immobiliers et divers opérateurs économiques de ces localités ont été édifiés et formés sur l'impôt ainsi que son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation s'est traduite essentiellement sur le terrain par l'animation d'émissions radiodiffusées sur les antennes des radios locales, des rencontres de sensibilisation, d'explications suivies d'échanges sur diverses thématiques fiscales, des caravanes de sensibilisation et de distribution de dépliants dans certaines localités. Pour atteindre une plus grande frange de la population, l'équipe de la DGI, conduite par M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, a animé 6 émissions sur les antennes des radios locales. Au cours de ces émissions traduites en langue locale, les populations ont été instruites notamment sur le rôle et l'importance de l'impôt pour un État moderne, mais aussi exhortées à adhérer au civisme fiscal, gage du développement de leur localité. S'agissant des rencontres, outre la présence des opérateurs économiques, il y a eu la forte implication des autorités administratives, politiques décentralisées, coutumières et religieuses de chaque localité. L'étape de Mans a été placée sous la présidence de M. Célestin Wamblénian, préfet de la région du Tonkwi, préfet du département de Mans, qui avait à ses côtés le corps préfectoral de M. Assi Assouma, directeur régional des impôts de Mans, accompagné de certains collaborateurs. Les participants ont été édifiés sur plusieurs thématiques, notamment le civisme fiscal. Vous savez, lorsqu'on est à un débat qui est très technique et qui ne ressort pas de nos attributs, de nos compétences, il vaut mieux laisser les experts parler. Et après, on va apprécier. Et donc, allons directement à l'exposé de l'expert. Je vous remercie. Chez nous, aux impôts, nous savons que une bonne connaissance par le contribuable de l'impôt, une bonne connaissance par le contribuable de nos procédures fiscales, une bonne maîtrise en tout cas, à minima, des règles de la fiscalité par le contribuable devrait pouvoir contribuer au renforcement du civisme fiscal. Le civisme fiscal, ce n'est rien d'autre que le respect des lois prévues par le dispositif fiscal, par les règles fiscales. Et ce bon comportement se traduit par la déclaration et le paiement spontané de l'impôt, par la déclaration et le paiement volontaire de l'impôt, sans que la Direction générale des impôts ou sans que l'État ne nous court après. La communication a été suivie de questions des participants. Le reversement du contribuable de la mairie aux impôts. Quel est le mécanisme de sorte que le contribuable n'ait plus à exister dans les 2 livres comptables? Il y a des tranches de chiffre d'affaires. Voilà. Vous avez la taxe communale de l'entrepreneur, dont le chiffre d'affaires varie de 0 à 5 millions. Et donc, si le contribuable, l'activité, le chiffre d'affaires du contribuable lui permet, est à ce niveau, donc de 0 à cette tranche de 0 à 5 millions, évidemment, il reste à la mairie. Au-delà, évidemment, il tombe dans le régime des impôts, la Direction générale des impôts. Et donc, il passe, il est géré à cette qualité au régime de la TEE, la taxe d'État de l'entrepreneur. On prend une maison en location que nous prenons pour faire nos activités. Quand tu dis que tu vas enlever 5 francs dans l'aide du propriétaire, et tu dis, mon frère, c'est pas toi et moi on a cotisé, c'est pas palable. Prends tes bagages, sors de ma maison, voilà, tu as gagné un problème. Tu es en pleine campagne, tu quittes cette maison-là, avec tes bagages, tu vas où? Vous avez décidé de payer ce montant-là, comme la loi vous indique, aux impôts. Si vous payez et puis le propriétaire vient
se plaindre à vous pour vous chasser, vous saisissez la direction générale des impôts et vous verrez. Peut-être que c'est lui-même qui va vous raccompagner dans le magasin qui vous a demandé de libérer. Parce que vous ne faites qu'exécuter ce que la loi a prévu. J'ai ma carte de transporteur, je n'ai pas de véhicule. Est-ce que je dois payer des impôts? D'accord. J'ai fait mon carte de transporteur, j'ai un taxi. Qu'est-ce que je fais? Vous n'avez pas de véhicule. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler, vous n'êtes pas en train de faire une activité de transport. Il n'y a aucun problème. On ne va pas vous demander de payer la patente transport. La patente transport, c'est par rapport au véhicule dont vous disposez. Et puis vous faites l'activité de transport. Même si vous n'avez pas de carte de transport et puis vous faites l'activité de transport, on va prendre l'impôt. Il y a ce qu'on appelle la taxe communale de stationnement. Vous payez à la mairie. Parce que votre activité s'exerce sur le territoire de la mairie. Donc la taxe communale de stationnement qui est payée n'a rien à voir avec la patente transport sur les tricycles. Dans la localité de Zongounien, les émissaires de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, se sont appesantis entre autres sur les régimes d'imposition et obligations fiscales des sociétés coopératives agricoles. Et quand on dit coopérative de production, ça veut dire que vous êtes mis ensemble, vous avez des membres, et ce sont les productions de vos membres que vous rassemblez pour aller vendre. Et quand l'argent vient, on donne la part de chacun en fonction de son tonnage. C'est pas ça? C'est ça. Ok. Mais dans le fonctionnement des coopératives, souvent on se rend compte que vous êtes en coopérative, les membres là, ils n'ont pas de plantation. Et les membres de coopérative, ils n'ont pas de plantation. Lui, ces produits-là, ça quitte où? Il n'a pas de champs. Mais il vend quoi? Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que, sûrement, il va acheter les produits de quelqu'un pour venir revendre. Or, quand tu vas acheter un produit de quelqu'un pour venir revendre, tu n'es plus coopérative. Tu achetais des produits, tu es commerçant. Et comme tu es commerçant, on va te traiter comme un commerçant, donc on va te demander tous les impôts. La liste des documents pour se mettre en coopérative, vous la connaissez mieux que moi. Quand vous êtes en coopérative, il faut fonctionner conformément à ce que vous avez dit dans vos statuts et règlements intérieurs. Il faut que vos membres là, on les connaisse. Il faut que les documents des plantations de vos membres là, on puisse les connaître. Et il faut que ce soit des plantations qui soient en production. C'est papier de plantation qui est en train de donner et qu'on est en train de vendre. Et s'il y a des incompréhensions, vous allez rapidement voir nos collègues. Vous pouvez avoir un comptable, vous pouvez avoir des salariés, voilà, ou bien même le bâtiment dans le magasin que vous avez là. Vous avez pris ça en location, donc il y a des loyers que vous versez, vous devez faire des retenues. Retenues de 12% sur le loyer, et puis le reverser au niveau des impôts. Au cours des rencontres d'échange, divers supports de sensibilisation relatifs aux différentes natures d'impôts ont également été distribués aux participants. 3 caravanes très animées et avec distribution de dépliants et de gadgets ont sillonné l'ensemble des quartiers et des communes de Logoualé, Man et Zongounien à la rencontre des différentes couches de la population. Habitants de Zongounien, Kabio, propriétaires de terrain, propriétaires de maisons, il faut payer ses impôts fonciers. Propriétaires de mototaxis, propriétaires de tricycles, propriétaires de magasins, commerçants, transporteurs, il faut payer ses impôts. Il a tout payé. C'est un bon citoyen. Voilà. Là, il a payé ses impôts, il est tranquille. Il n'y a pas à faire de contrôle où on va attraper sa voiture. Il travaille tranquillement, il gagne son argent et puis il dort en paix. Mais c'est possible pour M. Simplice, il a payé ses taxes à la mairie. Voilà, il a jour de ses taxes à la mairie. Ça aussi, c'est bon, il a une casquette, un t-shirt. Parce qu'il a payé ses taxes à la mairie. Un peu, quand il devient grand, il va là aux impôts et puis il va payer ses taxes là-bas encore. Qu'est-ce que l'impôt? Et dit l'impôt, c'est une somme d'argent que tous les citoyens payent à l'État selon ce qu'ils gagnent ou possèdent.
Depuis longtemps, je désire payer mon impôt, mais je ne connais pas comment je vais faire. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui, ils sont arrivés. Donc, chers habitants de Logwalé, population de Logwalé, payons nos impôts. Parce que le goudron, nous marchons dessus, là, c'est de ça aussi, on marche. On paye notre impôt, nous donnons. Quand nous donnons, quand impôt sabo, impôt tiando, et nous doit d'autres problèmes, nous doit pas. Donc, à Dogu, Kaka Sabo, ma présidence, Dans l'ensemble, les autorités administratives et coutumières, les responsables des organisations, des opérateurs économiques et les populations ont exprimé un réel engouement pour ces rencontres et témoigné leur reconnaissance à la Direction générale des impôts. Nous-mêmes, nous allons prendre le relais en tant qu'organisation de la société civile pour essayer de rencontrer nos parents et implémenter l'information que vous nous avez donnée à cette sensibilisation. C'est bien de payer les impôts. En tout cas, il y a juste à tous les commerçants vraiment de payer les impôts. Parce que les impôts, c'est nous-mêmes. Les impôts contribuent vraiment à faire le développement de la ville. Et on dit à tout le monde de payer son impôt. C'est normal. On doit payer les impôts. Aujourd'hui, les gens ont envie de payer. Si ce n'est pas bien expliqué comme ce qu'on a vu ce matin, vraiment, ça décourage les personnes. Dans la Bible, Dieu dit de donner à César ce qui est à César. Donc pour moi, c'est normal que chaque citoyen paye ses impôts. Je veux aussi que tous mes frères et sœurs m'écoutent pour qu'eux aussi ils s'en vont déclarer les sociétés coopératives comme tout ce qu'ils ont pour travailler. Tous ceux qui exercent une activité lucrative, imposable, qu'ils payent leurs impôts, en le faisant, c'est un devoir civique. En le faisant, on construit notre pays, on est un citoyen honnête. Nous privilégions malgré tout les campagnes de sensibilisation parce que pour nous, il est important d'informer d'abord, de communiquer parce que nous pensons qu'une bonne connaissance de l'impôt par le contribuable doit pouvoir contribuer, n'est-ce pas, au renforcement de la culture fiscale. Je partage complètement ces idéaux, cette vision que chaque citoyen de Logwalé puisse ne pas voir les services des impôts comme un ennemi, voilà, mais plutôt un partenaire au développement. Mais moi j'ai envie de dire que le succès de ce pays aussi repose sur les impôts. Oui. Parce que les impôts en Côte d'Ivoire, c'est l'épine dorsale même du développement. Je voudrais vraiment nous exhorter tous à prolonger ce message-là autour de nous et à l'occasion de nos différentes activités. Si nous pouvons ouvrir des lucarnes pour sensibiliser tous les usagers de nos services, parce que ce n'est pas évident pour nous-mêmes en tant que chefs de service, ce n'est pas évident pour nous de comprendre et ça l'aide davantage, c'est plus compliqué pour nos usagers. Par ces actions de proximité, la Direction générale des impôts se rapproche davantage des différentes couches sociales et cela dans le seul but de les inciter à déclarer et payer l'impôt avec le sourire. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.